Kizerbo qui disait, je cite, l'intellectuel ce n'est pas le diplômé, l'intellectuel c'est l'homme intelligent qui étudie autour de lui et qui tire des réponses concrètes de sa communauté et de sa nation. J'épouse parfaitement la vision de Jacqueline Kizerbo, l'épouse du professeur Joseph Kizerbo. L'intellectuel ce n'est pas le diplômé. Moi je vois l'intellectuel comme quelqu'un qui est intelligent, qui a de l'intelligence, qui a des solutions pratiques et pragmatiques pour sa communauté, pour sa société, pour son pays, pour sa nation. Une fois que vous êtes dans un pays, dans une nation et que vous n'êtes pas capable d'apporter des réponses concrètes et de façon pragmatique aux solutions, aux problèmes de cette nation, aux problèmes qui émergent dans cette nation, dans ce pays, vous n'êtes pas intelligent. Donc pour moi, l'intellectuel, ce n'est pas forcément le diplômé. Je suis parfaitement d'accord avec Kizerbo. C'est quelqu'un qui a des solutions pratiques. De soucis. On rayait pendant longtemps dans ce pays-là. Même moi quand j'étais enseignant du primaire, je n'avais que le BPC. Et je m'excuse. Après, j'ai fait le baccalauréat, je suis rentré à l'université. Aujourd'hui, j'ai fait une licence, j'ai fait un master. Mais je me rends compte que, effectivement, le diplôme ne rend pas intelligent. Mais quand j'étais à l'école primaire avec mon BPC, je croyais que quand j'allais arriver à l'université, faire le bac, faire la licence, c'est là-bas où se trouve le domaine de l'intelligence. Mais je me suis rendu compte que le diplôme, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le diplôme, c'est la conquête des connaissances. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, les masses ont compris que le diplôme ne fait pas l'intelligence et que les diplômés ne peuvent pas sauver le Burkina Faso. Voilà pourquoi les masses ont décidé de prendre les responsabilités. Les diplômés ont géré ce pays pendant combien d'années? Pratiquement, quand vous prenez le gouvernement de Roch-Marc Christian Kabore, on avait toute la classe, j'ai l'impression que la classe intellectuelle autour de ce pouvoir. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Donc c'est comme j'ai dit, on appelle ça une évidence, nous, en philosophie. Mais il y a des gens qui refusent les évidences. Même quand on dit que le soleil est à haut, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas le soleil. Est-ce que la contribution à quelqu'un, c'est de choquer, c'est de poser des débats, c'est de susciter la réflexion. Moi, je suscite la réflexion, je pose les débats. Je n'ai pas besoin de parler pour plaire à quelqu'un qui est un diplômé quelque part. Moi-même, je suis diplômé. J'ai des amis qui sont diplômés. Tous ceux qui sont autour de moi, dans mon grain, où je cause chaque dimanche, nous sommes tous des diplômés. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de parler pour faire plaire à quelqu'un. Moi, j'ai besoin de susciter des débats, de poser la réflexion, de dire des choses qui choquent. Et c'est ce que Jean-Paul Sartre, que j'admire beaucoup, sans être un athée, a dit. L'écrivain en situation dans son époque. Chaque parole a ses retentissements, chaque silence aussi. Quand je parle, ça doit retentir. Et moi, je suis très content parce que ma mission est atteinte. C'est ce que je voulais. Je parle de l'école, c'est elle l'apostrophe, c'est un article défini, ce n'est pas un article indéfini. Je parle de l'école que je connais. Je parle de cette école néocoloniale que moi j'ai eu à faire et que mes enfants continuent de faire. Le combat pour la refondation, pas pour la réforme. Le combat pour la refondation de l'école, je l'ai porté, je le porte pendant pratiquement une décennie. J'ai animé plus de 50 conférences sur l'école en cause. Et ce n'est pas aujourd'hui même devant mes élèves. Les Chinois enseignent leurs enfants de telle sorte qu'ils aiment la Chine. Les Suisses enseignent leurs enfants de telle sorte qu'ils aiment la Suisse. Les Japonais enseignent leurs enfants de telle sorte qu'ils aiment le Japon. Nous enseignons la philosophie. Mais je dis aux enfants, il y a des choses qu'on vous enseigne, mais qui relèvent des mensonges qui ne sont pas vrais. Et je prends souvent des exemples. Toute la philosophie que nous enseignons, on nous fait croire que la pensée est blanche. La meilleure pensée est blanche. Il y a quelqu'un qui a osé dire que les Noirs pensent par les Blancs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée originale africaine. Pour que les Noirs pensent, il faut qu'ils se réfèrent chaque fois à des penseurs occidentaux. Voilà ce qui est grave. Mais c'est un enseignant de philosophie qui le dit. Et c'est ce qu'on nous apprend aussi quelque part au département de philosophie. Mais faut-il confondre littérature écrite et littérature orale? Ce n'est pas parce que les Africains n'ont pas écrit très tôt qu'ils n'ont pas de connaissances. Il faut faire la part des choses. Donc, moi, je lutte pour une nouvelle école, pas pour la réforme. Il y a eu des réformes dans le système éducatif. Moi, je ne lutte pas pour une réforme. Je lutte pour une refondation. Il faut même enlever l'école là où elle est implantée, là, pour aller l'implanter ailleurs. C'est-à-dire où? C'est-à-dire, comme Joseph Kizerbo l'a dit dans son livre Éduquer ou périr. Il a dit, le système éducatif burkinabé est comme un abattoir installé dans un pays de végétariens. Plus on abat des animaux, plus la situation devient absurde. Autrement dit, notre école ne répond pas à notre contexte socio-culturel, à notre contexte socio-économique. Et moi, je lutte pour qu'on ait une école conforme à nos réalités. En commençant par quoi? En commençant par la fondation, en enseignant par exemple aux enfants à aimer le Burkina Faso en histoire. En enseignant nos grands hommes, Joseph Kizerbo, Thomas Sankara, Nazi Boni, Norbert Zongo. Moi, j'ai dit une fois, vous savez, j'ai dit une fois à l'université de Koudougou, l'université Norbert Zongo de Koudougou, j'ai dit que contrairement à ce qu'on pense, l'histoire n'a jamais été le récit des événements. Jamais. On nous a menti depuis l'école primaire. Et le procès d'histoire continue de nous mentir. L'histoire n'a jamais été le récit des événements. L'histoire,
c'est la sélection intéressée des événements. Chaque peuple construit son histoire. Chaque peuple rentre dans les événements qui se sont passés et sélectionne. Voilà ce qui m'arrange. Voilà ce qui m'arrange. C'est ce que la France a fait pour faire de Charles de Gaulle un héros. Sinon, pour moi, Charles de Gaulle n'est qu'un lâche. Mais la France a voulu que Charles de Gaulle soit un héros. C'est l'histoire française. Il faudrait que nous aussi nous apprenions à faire cela. L'école, ce n'est pas 1 + 1 = 2. L'école, ce n'est pas une question de vérité. L'école, c'est une question de valeur. Nous sommes dans une question de vérité. L'école, ce n'est pas la vérité. Et la vérité, comme moi je l'ai dit, elle est sociologique, elle est anthropologique. Moi, j'ai fait de la sociologie. Il n'y a pas d'évidence de vérité 1 + 1 comme ça qui tienne en matière de valeur. Chaque peuple doit ériger ses valeurs. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Et moi, mon combat aujourd'hui est que nous refondons cette école-là pour que l'école réponde à nos valeurs sociales. Nous ne sommes pas des vauriens. Et c'est ce combat que je porte en tant qu'enseignant. Je l'ai porté en tant qu'enseignant du primaire. Et je porte ce combat aussi en tant qu'enseignant de philosophie. Et je mène le combat même avec mes élèves, sans complexe aucun. Je ne suis pas dans ce complexe de ces diplômés qui pensent qu'avoir été, le fait qu'on a été à l'université, le fait qu'on a fait une thèse de doctorat, on est supérieur à tout le monde. Non. Quand on va à l'université, c'est pour acquérir des connaissances, pas pour acquérir de l'intelligence. Vous êtes diplômé en droit, vous avez des connaissances en droit. Moi, je suis diplômé en philosophie, vous avez des connaissances en philosophie. Ça ne rend pas intelligent. Vous êtes diplômé en journalisme, vous avez des connaissances en journalisme. Ce n'est pas de l'intelligence. Pour avoir de l'intelligence, il faut aller au-delà de la connaissance. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes dans un contexte marqué par la rupture, par une volonté de rupture. Nous autres qui sommes là, nous qui sommes les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, nous affichons, urbi et orbi, notre volonté de rompre avec un système néocolonial. Et moi, c'est un rêve que j'ai porté depuis. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu avec cette volonté de rompre avec cette rupture néocoloniale, contrairement à ce que certains pourraient penser, moi, personne ne m'a dit de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. 2 jours après avoir parlé, après avoir écouté ses discours, moi, j'ai commencé à le soutenir. Moi, les relations humaines, c'est mon domaine. Quand quelqu'un commence à parler de ce qui, tout le monde peut porter un projet de société. Maintenant, il se trouve que nous avons des diplômés, sinon des intellectuels qui sont contre la rupture avec l'ordre néocolonial. Et pourquoi ils sont contre? Parce qu'ils sont dans une situation de complexe. Le problème des diplômés burkinabés, c'est le complexe. Et c'est ce que tout cet antagonisme-là, dont Vaha parle là, cet antagonisme est lié à cet esprit de complexe. Quand on est complexé, parce que les gens confondent, ou bien les gens pensent que avoir un diplôme, c'est forcément être intelligent. Et comme on recrute les gens au Burkina Faso sur la base des diplômes, et comme beaucoup de gens ont eu des professions assez intéressantes à partir de leurs diplômes, ils n'arrivent pas à admettre que quelqu'un vienne remettre leur conviction en cause. Que quelqu'un vienne dire que le diplôme n'est pas forcément l'intelligence. Donc c'est ce complexe-là, Vaha, qui suscite les débats. Et ce complexe-là suscite les débats dans un contexte actuel marqué par une volonté de rupture. Et cette volonté de rupture est portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, je fais partie de ceux qui soutiennent cette volonté de rupture. Et comme nous avons des diplômés intellectuels qui sont un peu au sommet, qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas entendre parler de cette volonté de rupture, et que c'est Adama Amadou Sigré qui soutient la volonté de rupture, qui a parlé, pour eux, c'est une occasion pour l'abattre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle une stratégie de manipulation, dans le but de me déstabiliser. Et là, ils ne savent pas d'où je viens. C'est pratiquement cela. Moi, je soutiens la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Si Roch-Marc Christian Kaboré avait eu la même vision, moi, j'allais le soutenir. Que les masses sont en mouvement. Les masses soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Quand le capitaine Ibrahim Traoré cherche l'armée française, rompt les accords militaires, les masses applaudissent. Les urgents partagés, ils applaudissent. Ils sont contents. Mais allez dans certains groupes, dit des chercheurs. C'est qui vous appelez les ici urgents? Non, ce sont les jeunes. Bon, j'emprunte les termes que les gens emploient, sinon moi je ne les appelle pas comme ça. Pour moi, ce sont des grands patriotes. De qui parlez-vous? Je parle de ces jeunes qui sont au niveau des ronds-points, je parle de ces jeunes des OSC qui ont organisé leur meeting la dernière fois au Palais des Sports. Je parle de ces jeunes qui sont en mouvement et qui soutiennent. Et pourquoi ils soutiennent? Et ils soutiennent parce qu'il y a la rupture. Mais pourquoi aujourd'hui certains diplômés sont réfractaires? Le professeur titulaire par exemple qui m'a insulté. Pourquoi il m'insulte? Mais pourquoi vous en faites une généralité avec les intellectuels de façon? On se rend compte que ceux qui ne veulent pas le changement, ce sont les grands diplômés. Ceux qui ne veulent pas le changement. Quand moi je critique l'école, vous savez qui m'insulte? Ce sont les enseignants. Quand je suis à la Koudougou, dire que l'histoire n'est pas le récit des événements, mais c'est la sélection intéressée des faits, ce sont des professeurs d'histoire qui sont sortis pour m'insulter pendant des journées. Mais c'est regrettable. Ce sont les enseignants, ce sont mes collègues. Moi, mes collègues, quand je critique la philosophie, moi j'enseigne la philosophie.
Quand je critique la philosophie, il vient dire que je ne suis même pas un philosophe, que je n'ai pas de diplôme de philosophie, que je suis un braconnier. Voilà comment vous pouvez comprendre que ceux qui doivent porter des projets de changement, des projets innovateurs, soient ceux-là qui sont contre le changement. Et voilà pourquoi Joseph Kizerbo, dans son livre Quand l'Afrique, a dit, en ce qui concerne l'école, il ne s'agit pas de savoir si le train va lentement ou vite. Il faut changer la direction des rails. Là où l'école va là, c'est le mauvais côté. La parole au juge. Ce sont les intellectuels, chaque fois qui m'attaquent quand je parle de rupture. Mais la dernière fois quand je suis allé au palais des sports, mais moi je ne savais pas qu'il y avait une telle notoriété. Je ne savais pas. Mais ce sont les diplômés qui ne veulent pas me voir. Parce qu'ils ont peur de la rupture. Alors que moi, je porte un projet de rupture. Un projet de refondation. Et c'est pour cela que j'accompagne le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est ça qui fait mal à certaines personnes. La parole au juge Bougma. Bon. Mais on donne à l'éducation. La vision politique que nous avons aujourd'hui de l'école, c'est la vision politique de Jules Ferry. C'est le ministre de l'Éducation le plus connu en France. Jules Ferry est arrivé au ministère de l'Éducation française, je crois que si je ne me trompe pas, en 1889, je crois. Bon, je ne me perds sur les dates, que les gens m'excusent, parce que les gens aussi, quand je fais des erreurs comme ça, c'est sur ça ils reviennent. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces dates-là. De toute façon, tout le monde connaît Jules Ferry. Il était ministre de l'Éducation française pendant 6 ou 7 ans. Et quand il est arrivé, c'est Jules Ferry c'était le début de la conquête coloniale aussi. La France se préparait à conquérir les pays africains. Et c'est Jules Ferry qui a conçu le projet d'une école néocoloniale pour la France. Il dit devant l'Assemblée nationale française, en 1881, je cite, « Si la France veut rester un grand pays, elle doit apporter partout où elle peut sa langue, sa civilisation, son drapeau, ses mœurs. » C'est parti pour le projet de l'école néocoloniale en Afrique. Et l'objectif, c'est de former des citoyens qui vont défendre le système français, défendre la langue française, défendre la civilisation française, défendre le drapeau français et défendre les mœurs françaises. C'est cette école qu'on nous a envoyée juste après la conquête coloniale. C'est cette école qu'on nous a envoyée. L'école n'a pas changé de mission. Dans la forme, notre école n'a pas changé de mission. Jusqu'à aujourd'hui, en 2023, à ce jour où je vous parle, l'objectif de l'école burkinabé, c'est de répondre à des citoyens qui vont défendre le système français. Voilà pourquoi quand je parle, ce sont les grands diplômés qui m'attaquent dans leur groupe. C'est la mission de l'école. Donc, Bougma, la première mission de notre école, c'est de changer de mission. Quelle est la mission de l'école? La mission de l'école burkinabé doit être de former des citoyens burkinabés qui vont aimer le Burkina Faso, qui vont avoir un amour inconditionnel, je parle bien un amour inconditionnel pour le Burkina Faso. Telle devrait être la mission de l'école. Quand on aura maintenant fixé cette mission-là, on pourrait maintenant rentrer à l'intérieur pour voir les choses dont vous parlez, les effectifs pléthoriques, la manière d'enseigner. Mais tout cela encore, il faudrait deux choses. La première des choses, c'est la volonté politique. En plus de la volonté politique, il faudrait que les enseignants eux-mêmes remettent le système éducatif en cause, que les enseignants eux-mêmes acceptent les changements. Aujourd'hui, la triste réalité est que moi, je suis de l'enseignement. Je côtoie des enseignants du secondaire, du primaire comme de l'université. La triste réalité est que beaucoup d'enseignants aujourd'hui ne veulent même pas les changements. Et quand vous parlez de rupture, de refondation de l'école, ils sont braqués contre vous. C'est ce que moi je ne comprends pas. Même si la volonté politique aujourd'hui est affichée et que les enseignants restent sur leur position, on ne remet rien en cause, l'école n'ira nulle part. Ça, pour vous, la solution, c'est quoi? Aller au forcé? Ça, c'est la volonté politique. Il faut donner une autre mission à l'école. Parce que la mission que l'école a aujourd'hui, c'est une mission néocoloniale, dictée par Jules Ferry depuis la conquête coloniale. Cette mission n'a pas changé. On donne à l'école une autre mission. Et moi, j'invite le capitaine Ibrahim Traoré à donner à l'école une autre mission en cette période décisive. Quand il va lui donner une autre mission, et si les enseignants restent réfractaires maintenant au changement, on trouverait certainement d'autres solutions. Mais je précise encore que ce ne sont pas... Ils sont nombreux des collègues qui sont partants pour les changements, même à l'université. Moi, j'ai fait le département de philosophie. Comment vous allez comprendre qu'au département de philosophie, vous sortez avec une licence et on ne vous parle pas de Joseph Kizerbo? On ne vous parle pas de Cheikh Anta Diop. Rarement. Mais on vous parle fréquemment de Descartes, de Nietzsche, de Hegel. Ça veut dire quoi? C'est pour résumer que la pensée est blanche. Et les professeurs, ils sont nombreux qui aiment valoriser les penseurs européens. Il y a un professeur là-bas, quand on parle de Nietzsche, il s'excite. Quand on parle de Joseph Kizerbo, il s'était. C'est lamentable. Juge Favara. Bon, moi, j'ai aimé la philosophie dans son côté existentialiste. J'ai aimé beaucoup Jean-Paul Sartre. Que quand vous le lisez, il est pratique et pragmatique. Il dit que l'homme est un projet. On ne met pas Dieu devant. Dieu va nous aider. Écoutez, Dieu n'est pas la propriété de quelqu'un. Tous les peuples courent autour de Dieu. Dieu est fatigué d'aider tout ce monde-là. Que chaque peuple prenne son destin en main. Ici, nous n'avons pas des hommes pratiques et pragmatiques. Nous n'avons pas des hommes d'action. Et partant de cela, l'écrivain sénégalais Cheikh Aline Daoudi, le mal dont souffrent les intellectuels africains est le bavardage.
Le bavardage, comme vous l'avez dit. Ils sont doués pour analyser, ausculter, critiquer, mais l'action les effraie. Les Africains ne veulent pas l'action. Et quand ils ont en face d'eux un homme d'action, ils le combattent. Voilà pourquoi ils ont tué Thomas Sankara, qui était un homme d'action. Et voilà pourquoi ils ont vénéré un certain Blaise Compaoré et un certain Roch-Marc Christian Kaboré. Et voilà pourquoi les mêmes intellectuels sont réfractaires contre Ibrahim Traoré, qui est militaire et qui est dans l'action. Et même toute la haine sur ma personne, c'est parce que moi je suis un homme d'action. Ce n'est pas pour me vanter. J'ai dit aux étudiants de l'université Nazi Bouri à Bobo de la Chaux, je leur ai dit, je crois que c'était en juin lors d'une conférence, je dis contrairement à ce que vous pensez, moi je suis votre défenseur. Je suis votre ami. S'il y a quelqu'un au Burkina Faso qui aime les étudiants, qui porte la douleur des étudiants, c'est moi. Parce que moi, je ne suis pas issu d'une famille riche. Moi, je suis venu de la pauvreté. Moi, j'ai mangé mon premier pain à 13 ans. Mes grands-parents n'avaient pas d'argent. Moi, aujourd'hui, je connais la recherche, comme je connais la pauvreté. Aujourd'hui, je vis mieux. Je mange tout ce que je veux. Je peux rentrer dans n'importe quel restaurant. J'ai de l'argent pour ça. Mais je connais la misère. Et quand je vais dans les universités, je vois les jeunes qui souffrent, je connais leur misère. Et pourquoi? Quelque part, ce n'est pas le système qui est bloqué. Il est riche. Non, je ne suis pas riche. Voilà. Non, je me débrouille. Ça va. Voilà. Aujourd'hui, le problème, pourquoi le système est bloqué? C'est à cause des individus. C'est à cause des Burkinabés. C'est eux qui ne veulent pas que le système change. Tous ces dysfonctionnements que vous voyez dans nos universités, ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont les universitaires, les dirigeants des universités en complicité avec les hommes politiques qui ne veulent pas qu'il y ait une nouvelle donne. Et j'ai dit aux étudiants, le combat que je suis en train de faire, c'est pour que la donne change. Le combat de l'éducation, la refondation dont je parle, c'est pour que les choses changent à tous les niveaux. Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas votre ennemi. Je porte de grands rêves et de grands projets pour une refondation de l'école burkinabé. Et c'est cela. Tous les dysfonctionnements à l'université, les chevauchements des années, les quoi, comment vous pouvez imaginer qu'un professeur va prendre des copies, 6 mois il disparaît, il est en Europe, il donne des cours, il n'est pas à l'université. Vous l'appelez, il dit que lui ne rentre pas. Il n'est pas encore rentré. Vous faites comment? Et pourtant il est payé pour ça. Les intellectuels, les diplômés ont démissionné. Ils n'ont pas assumé leur volonté, leur possibilité de changement. Et voilà pourquoi aujourd'hui les masses ont compris cela. Les masses pensent que ce sont elles qui vont faire le changement. Et voilà pourquoi ça crée aussi des frustrations. Parce que c'est comme si les diplômés disaient, laissez-nous continuer de faire. On ne peut pas vous laisser continuer de faire, le pays ne vous appartient pas. Nous sommes pratiquement au thème de l'audience du tribunal. Nous allons permettre